bienvenue à cette séance ordinaire du 1er juin 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, il y avait les présences, c'est correct, c'est fait. Au point 2, il y a adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. On va avoir 4 points à ajouter dans les sujets ajoutés, c'est-à-dire au 7.1, octroi de contrat, ouvrage de déshydratation des boues, études géotechniques et caractérisation environnementale, sommaire des sols ou rejet de soumission. Ben, finalement, ça va être... Je vais le laisser comme ça, le titre. Ouais, ça sera pas long. Ben, je vais continuer pareil, mais... ensuite de ça, 7.2, ça va être entretien des pelouses, zone bleue. Ça va être rejet de soumission. Au point 7.3, demande de commandite du club motoneige Lyon de Sainte-Terre pour panneaux publicitaires renouvellement. Et au point 7.4, ça va être contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. Fait que c'est les 4 sujets qu'on a ajoutés. Fait que c'est correct. Parfait. Ensuite de ça, fait qu'on est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec les sujets ajoutés qu'on vient de manger? Monsieur Fournier et Mme Pelletier pour seconder. Donc, au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2026. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Monsieur Paquin? Non, secondé. Madame Pelletier pour seconder. Demande à la salle, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de demande par rapport au point à l'ordre du jour. C'est les questions à la fin. Parfait. Point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Raymond Matt au montant de 101 649,95 au Fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est secondé par Monsieur Paquet. Vous allez voir 5.2, 5.3, 5.4, c'est tout en lien, là, mais je vais quand même les nommer un après l'autre. 5.2, création du poste d'adjointe administrative, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création du poste d'adjoint administratif et qu'elle approuve la description des tâches ainsi que la grille salariale relative à ce poste. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? J'espère pas. Madame Garneau. Ensuite de ça, ben, avec l'ajout du poste, on va y aller avec l'organigramme. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée du 1er juin 2026 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 1er juin 2026. Merci. Secondé. Je seconde. Madame Garneau encore. Et 5.4, c'est l'embauche d'une adjointe administrative avec tous ces changements. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à l'embauche de Mme Bianca Paquin à titre d'adjointe administrative selon les conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie col blanc, temporaire d'une durée de 14 mois à raison de 35 heures par semaine. Le début de l'emploi était le 25 mai 2026. L'échelon salarial numéro 1 est applicable conformément à la Convention de travail des employés administratifs. Mme Paquin est assujettie à une période de probation d'une durée de 130 jours à compter du 25 mai 2026. Que les conditions salariales applicables soient celles de la Convention de travail des employés administratifs. Merci, c'est secondaire. Merci, Mme Garneau. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Paquin, là, ben, qui a déjà commencé là, pour nous. Fait qu'on lui souhaite la bienvenue dans l'équipe de la Ville de Sainte-Terre. 5.5, maintenant, embauche d'un journalier opérateur classe B, M. Fournier. Attendu qu'un poste de journalier opérateur classe B est vacant, attendu qu'en vertu de l'article 10.1 de la Convention collective, la Ville de Sainte-Terre a procédé à l'affichage de ce poste. Attendu qu'à suite à cet affichage, M. Christian Leduc a postulé pour ce poste. À ces causes, je propose que le poste de journalier opérateur classe B soit accordé à M. Leduc aux conditions suivantes. Le début de l'emploi le 1er juin 2026. Il s'agit d'un emploi régulier à temps plein. L'échelon salarial numéro 4 est applicable selon la convention collective. Qu'il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, M. Leduc est assujetti à une période de probation de durée de 900 heures, débutant le 1er juin 2026. Merci, c'est secondé par. Je seconde.
Merci, Mme Perrier. Donc, c'est le même principe. Donc, on souhaite la bienvenue à M. Leduc qui a commencé aujourd'hui même à la Ville là, au niveau des travaux publics. 5.6, demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre pour la soirée du Millénium. M. Matt. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de commandite de la Corporation de développement économique de Sainte-Terre en versant à cet organisme un montant de 1 250 taxes en sucre en échange de publicité et de visibilité dans le cadre de la soirée des Milléniums qui aura lieu le 12 septembre 2026, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le budget. Merci, ce second départ. Je seconde. Merci, Mme Perrier. 5.7, résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Abitibi-Témiscamingue et Nord-Québécois pour la période du 16 février 2020 au 16 février 2021. Madame Garneau. Attendu qu'il ait entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur à quelque titre que soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire, attendu que la Ville de Sainte-Terre s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toutes les réclamations, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 16 février 2020 au 16 février 2021, attendu que l'assureur Lloyd pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos, attendu que la Ville de Sainte-Terre s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 16 février 2020 au 16 février 2021. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Abitibi-Témiscamingue et Nord-Québécois dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Merci. C'était long. C'était quelque chose. Vous avez secondé, M. Parker. Parfait. Point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, offre de services professionnels, ouvrage de déshydratation passive des boues, avenant numéro 1, Mme Perrier. Attendu qu'une offre de service professionnel a été accordée à la firme Atkin Realis Canada Inc. relativement au projet d'ouvrage de déshydratation passive des boues, attendu qu'un avenant numéro 1 à cette offre de service professionnel a été présenté par la firme Atkin Realis Canada Inc. relativement à des honoraires supplémentaires pour des travaux de caractérisation terrain additionnels et dépenses connexes dans le cadre du dit projet, attendu que cet avenant vise l'actualisation des travaux de caractérisation écologique afin d'assurer la conformité aux exigences environnementales 2026, notamment par l'identification et l'analyse des zones d'alimentation en eau, des milieux humides et hydriques, ainsi que par une vérification ciblée de la présence d'espèces floristiques à statut précaire. Attendu que cette modification du contrat nécessite une approbation du conseil municipal conformément aux articles 9.1 et 9.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte, conformément aux articles 9.1 et 9.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, de modifier le contrat accordé à Atkin Realis Canada Inc. en vertu de la résolution numéro 2025-282. Que la Ville de Sainte-Terre accepte l'avenant numéro 1 à l'offre de services professionnels d'Atkin Realis Canada Inc. portant la référence 699318 SN 0443251-0002-0 au montant forfaitaire de 3 210 taxes en sucre pour les travaux de caractérisation terrain additionnel et dépenses connexes dans le cadre du projet d'ouvrage de déshydratation passive des boues, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Merci, ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 6.2, fourniture de béton bitumineux, Monsieur Fournier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé à une demande de prix à des entreprises qualifiées pour la fourniture de béton bitumineux aux fins de travaux de rapiessage des rues pour l'année 2026, attendu que les soumissions devaient être transmises par courriel à la Ville de Sainte-Terre au plus tard le 29 mai 2026 à 10h, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de Construction Rascon Inc. relativement à la fourniture de béton bitumineux pour le rapiessage des rues pour l'année 2026 au montant suivant, taxe en EC10 183 tonnes Métrique.
métriques, excusez, pardon. ESG 10 177 tonnes métriques et ESG 14 171 tonnes métriques, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci, c'est selon départ. Moi, je serais con. Monsieur le maire. Fait que c'est la seule soumission qu'on avait reçue dans ce dossier-là pour construction d'Orascon pour cette demande. On est rendu dans les sujets ajoutés, on en avait 4. Le 7.1, on parle d'octroi de contrat concernant l'ouvrage de déshydratation des boues. Je vais y aller avec M. Martin. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé par appel d'offres sur invitation numéro 5111-2026 concernant la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale sommaire des sols dans le cadre du projet d'ouvrage de déshydratation des boues. Attendu que conformément aux articles 18 et 20 de la loi sur les contrats et organismes municipaux concernant l'évaluation des besoins et l'estimation préalable du contrat, ainsi qu'à l'article 30 de cette loi, prévoyant qu'un contrat comportant une dépense de 25 000 $ au plus et inférieur au seuil dominé à être attribué suivant une procédure sur invitation écrite, le mode d'adjudication retenu est conforme. Attendu qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission dans le cadre de cet appel d'offres, attendu que lors de l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 4 avril 2026, la Ville de Sainte-Terre a reçu la soumission suivante. At-Kicking Trialist Canada Incorporé, 73 571,38. Attendu que la soumission reçue a été analysée et jugée conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, attendu que le prix soumis est jugé raisonnable en regard de l'estimation préalable réalisée par la Ville ainsi que les conditions actuelles du marché. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde le contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale sommaire des sols dans le cadre du projet d'ouvrage de déshydratation des boues à Atkin Realist Canada Incorporé pour un montant de 73 579. Il accroche, c'est un mot de compagnie là. C'est plus le montant qui m'accroche. Que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à la réalisation du contrat. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci, c'est selon départ. Je seconde. Merci, M. Parquet. 7.2, entretien des pelouses, zone bleue, rejet de soumission. M. Marc. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat relatif à l'entretien des pelouses. Attendu que 3 entrepreneurs ont été invités à présenter une soumission dans le cadre du présent appel d'offres sur invitation. Attendu qu'une seule soumission a été reçue à la suite de cet appel d'offres sur invitation, mais que la soumission est non conforme. Attendu qu'aucun contrat ne peut être octroyé à la suite de ce processus. Attendu que la saine gestion des deniers publics et de l'intérêt public commande d'assurer la continuité des services. À ces causes, je propose que le conseil municipal autorise la directrice générale à entreprendre les démarches requises afin d'assurer la continuité des services conformément aux lois. Que la directrice générale et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre tout document utile ou nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, c'est selon départ. Je seconde. Madame Garneau. 7.3, demande de commandite du Club Motoneige Lyon de Sainte-Terre pour le panneau publicitaire. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande du Club Motoneige Lyon de Sainte-Terre relativement au remplacement du panneau publicitaire de la municipalité installé sur l'arche du sentier de motoneige Machi-Manitou. Que ce remplacement soit effectué pour un panneau en aluminium au montant de 150 $ plus les taxes applicables. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris en même le budget. Merci, c'est selon départ. Je seconde. Monsieur Paquet, merci. Le dernier point dans les sujets ajoutés, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé, Monsieur Martin. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat relatif à l'entretien ménager et à l'entretien de la glace au centre sportif André Dubé. Attendu que 3 entrepreneurs ont été invités à présenter une soumission dans le cadre du présent appel d'offres sur invitation. Attendu qu'aucune soumission n'a été reçue à la suite de cet appel d'offres sur invitation. Attendu qu'aucun contrat n'a pu être octroyé à la suite de ce processus. Attendu que la saine gestion des deniers publics et l'intérêt public
commande d'assurer la continuité des services d'entretien ménager et d'entretien de la glace au centre sportif André Dubé. À ces causes, je propose que le conseil municipal prenne acte qu'aucune soumission n'a été reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation relatif au contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace au centre sportif André Dubé, que le conseil municipal autorise la directrice générale à entreprendre les démarches requises afin d'assurer la continuité des services d'entretien ménager et d'entretien de la glace au centre sportif André Dubé, conformément aux lois et règlements, que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre, tout document utile ou nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, c'est secondaire. Je seconde. Madame Garnier. Merci de votre patience. On est rendu à vous. Point 8, période de questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Une question avant de parler du sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que la déshydratation passive des boues? C'est au niveau de nos bassins. OK. C'est au niveau de nos 3 bassins qu'on a, mettons, pas loin de Moi, je veux juste la centrale thermique. Parce qu'on est, on est porté à Déboralex, mais ça appartient à Domtar à ce temps. Mais fait que c'est de faire un genre de 4e bassin, mais c'est pas le même objectif. C'est justement pour faire la déshydratation de toutes les boues qu'on va sortir des bassins. C'est une grande opération qu'on doit faire. avec le prix, j'imagine. Mais ça, c'est pas. Non, c'est juste le. Ça, c'est juste les tubes. Oui, juste les tubes. Oh, oui, non, c'est beaucoup de sous, c'est ça. Parce que. Il faut qu'on soit autonome pour gérer nos propres bouts. C'est ça. Parce que, avant que ça déborde, là, parce qu'idéalement, il aurait fallu le faire l'année passée, mettons. Fait que. Puis, C'est un peu comme en campagne des fosses septiques ou des nouveaux fosses. Ben, c'est sûr qu'il faut éviter la fosse. Fait qu'on vous écoute. Ben oui, ben en fait, je suis allée voir un petit peu, j'ai regardé toute votre planification stratégique 2021-2028. Puis, ben, en fait, on venait voir, je pense que c'est bon, on venait voir un peu si vous aviez des réponses à nous donner du pourquoi cette décision et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Vous aviez très clairement dans votre planification stratégique de faciliter l'accès sécuritaire au site de villégiature. Donc ça, c'est bon jusqu'en 2028. On s'entend que s'il n'y a plus aucun entretien dans les chemins qui viennent au site de villégiature, ben, ça vient un peu contredire votre propre planification stratégique. Fait que là, ben, dans le fond, pour répondre à la question de où est-ce qu'on en est, là, c'est ça, on a parlé avec le ministère du Transport, parce qu'on avait entendu certaines choses, mettons, fait qu'on voulait aller valider, voir ces autres qui avaient certaines responsabilités par rapport à tout ça. Fait que là, ils nous ont répondu non, je pense, pas mal à 100% par rapport à ça. Ensuite de ça, on a parlé avec le ministère des Ressources naturelles, mais côté territoire. Fait que c'est eux autres qui s'occupent de toutes les baux, mettons, de villégiature à Brixamer. On nous a transféré, mais en tout cas, ils nous ont quand même donné certaines informations. Puis aujourd'hui, on a eu une rencontre avec le ministère des Ressources naturelles au niveau forêt, vraiment, là, MRNF, là, vraiment la partie forêt. Fait que ce qu'on leur a demandé, c'est vraiment d'avoir des cartes précises. Parce que comme je vous ai mentionné la dernière fois, on a vraiment beaucoup de chemins forestiers. Je comprends que vous avez une demande précise, mais nous, on doit regarder la globalité. Fait que c'est un peu là qu'on en est, parce qu'on a de plus en plus de demandes en forêt. Puis j'ai échangé avec beaucoup de villes, honnêtement. J'étais partie en congrès, puis j'ai questionné beaucoup de villes. Puis il y en a qui chargent la totale pour la taxation, mettons, en forêt. Fait que, tu sais, puis il y en a d'autres qui ne vont pas du tout, font 0 entretien. Il y en a qui en font certaines. Fait que, tu sais, c'est très varié. Mais la taxation est là en conséquence. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'on veut se faire une tête. Fait qu'on est vraiment à regarder toutes les possibilités. Puis là, on a demandé d'avoir des cartes précises, savoir le nombre de kilomètres. Parce que nous, on ne peut pas regarder juste le chemin Croix-Nord à ce stade-ci. On doit vraiment prendre en cause tous les chemins forestiers parce qu'on sait qu'il y en a énormément. On veut voir c'est quoi la responsabilité qu'on a, parce que là, on se fait questionner sur plein de choses. Moi, mais vous êtes responsable pour telle affaire. Fait que ça, c'est super important pour nous. C'est sûr que si on a des responsabilités que le gouvernement nous oblige à avoir, ben c'est certain qu'on va respecter nos responsabilités qu'on a. Fait que c'est un peu ça qu'on veut voir.
Puis on va se faire un portrait clair avec tout ça, voir des comparatifs, voir ailleurs. Tantôt, Mme Pelletier donnait des exemples avec des gens de l'extérieur qui ont jasé. Il y en a que c'est les utilisateurs qui s'organisent entre eux autres pour entretenir des bouts. Mais il faut faire attention. Le MRNF nous l'a bien expliqué aujourd'hui que oui, il y a une possibilité pour les chemins, mais on ne peut pas aller en dehors des chemins. Là. On ne peut pas commencer à dire ben là, le chemin est passé large, on va déboursoyer. Ça, les utilisateurs en forêt, ils n'ont pas le droit. Là. Il faut des permis, ils nous ont très très bien expliqué. T'sais, on parlait l'autre fois de ponceau, parce que je pense que ça avait été mentionné que le ponceau, il était peut-être à sa fin de vie, mais ça, c'est l'environnement qui est là-dedans. Fait que, là, on est comme complètement ailleurs. Fait que nous, c'est vraiment là. On n'a pas fini nos devoirs. Là. On a regardé aussi à l'interne, comprendre l'historique de tout ça. Mais avant ça, c'était vraiment un chemin utilisé forestier, les camions passaient là. Mais depuis plusieurs années, c'est là qu'on a parlé de la C100 l'autre fois, que l'industrie forestière s'est fait un autre chemin pour passer autrement. Fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas entretenue comme dans le temps. Il y a des catégories, là, il y a des catégories de chemins. Ça, ben, il y a des, j'allais dire, il y a des obligations, mais en tout cas, je veux dire, le MRNF, en tout cas, j'ose pas trop le dire comme ça, mais il y a peut-être des obligations quand c'est côté 1. C'est un peu comme nos chemins à nous, là, nos routes, là, c'est le même principe, mais en forêt, ils ont ça aussi. Fait qu'on veut voir c'est quoi les différentes obligations par rapport aux différentes catégories. Puis on va avoir toutes les catégories. Fait que ça va nous aider honnêtement à se faire une tête. On le sait que la N806 là, que j'ai mentionné l'autre fois, puis qu'il y en a qui ne connaissaient pas était où cette route-là, pour se rendre au Foyon, elle c'est la plus cotée, mettons, en frais de route forestière dans le secteur de Sainte-Claire. Fait que ça on le sait parce qu'il y a des camions hors normes, fait qu'elle va être plus large. Fait que, tu sais, un coup qu'on va avoir notre carte, ça va être de voir, mettons, le chemin Croix-Nord, il est coté comment versus d'autres. Parce que si, puis je donne un exemple, puis j'ai pas de réponse, là, je sais que vous allez me trouver plate, mais si, mettons, 75 chemins forestiers cotés comme le chemin Croix-Nord, ben, je veux dire, pourquoi vous autres, pourquoi pas les autres? Tu sais, c'est là qu'il va falloir se positionner par rapport à tout ça. Mais si on se rend compte qu'on a comme une côté 1, puis que chemin Croix-Nord, je dis n'importe quoi, serait la seule cotée dans sa catégorie, puis qu'il y en a plus. Tu sais, ben, ça va être. Pourquoi prendre la décision cette année de cesser l'entretien minimal? Parce qu'on s'entend que c'est pas grand entretien que vous faisiez sur ce chemin-là quand même. Là. La réponse est quand même assez simple dans le sens qu'on a de plus en plus de demandes, puis à un moment donné, on disait non, il ne va pas passer des chemins forestiers. Puis c'est une question aussi d'historique. Il y a beaucoup de nouvelles personnes dans l'hôtel, ben je dis dans l'hôtel de ville, mais dans l'administratif. Fait qu'on n'avait peut-être pas tout l'historique honnêtement de ce qui se faisait sur le terrain. Fait que c'est un peu ça qu'on a voulu aller chercher, tu sais, tout l'historique de OK, mais attends, on y allait quoi? On y allait-tu exceptionnellement? On y allait-tu? Attends, parce que nous autres, tu sais, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivaient, on leur disait non, le chemin forestier, c'est l'industrie qui s'occupe de ça. Nous autres, si on commence à faire ça, l'industrie va se tasser, puis ils vont dire, ben, allez-y, puis là, on n'a pas les moyens de faire ça. Fait que je dirais que c'est beaucoup là que c'est ça, qu'on s'est dit, attends une minute, là, on met ça sur pause, on fait une analyse, puis faut bien voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis l'objectif, c'est d'arriver avec des solutions possibles. Est-ce que ça va être une taxation spéciale? Est-ce que ça va être... mais tu sais, c'est parce que si la taxation spéciale est pour vous autres, puis c'est pour ça que je donne l'exemple, s'il y a 10 autres chemins forestiers comme vous autres, mais qui sont dans le fin fond à 2h30 de route, et c'est tout ça qu'il faut se questionner parce que c'est beaucoup de temps pour notre petite équipe aux travaux publics de faire ces entretiens-là. Fait que c'est là qu'il va falloir se positionner à savoir comment qu'on gère tout ça. Là. Mais tu sais, on est vraiment... Puis peut-être que, je sais pas, peut-être que... On n'a pas formé les livres, là, parce que sinon on ne serait pas en train de faire toutes ces... Les coûts que vous dites quand vous avez fait la publication de 9 000 $, moi j'ai une soumission, j'ai des fardés dans ma famille, là. Ben, tu sais, pour 5 000 $, c'est fait là, ce que vous faisiez, un village, aller-retour. Fait que je sais pas si peut-être qu'elle avec une sous-traitance qui est moins dispendieuse que vos propres machineries, vos propres employés, ça c'est quelque chose qui pourrait être fait aussi probablement, j'imagine.
Ben, Je sais pas écoute, si c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. nous autres, on est allés avec les chiffres qu'on nous a donnés, tu sais, que c'était, tu sais, quand la personne y allait, c'était pas juste une journée, il fallait qu'elle y retourne. Oui, tu sais. ça prend 3 jours. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Ben, tu sais, quand on évalue ces coûts-là, il faut comprendre que dans le 9 000 c'est qu'il y a l'investissement d'achat de la machinerie, il y a l'entretien, il y a le changement d'alarme, il y a, tu sais, Moi, je veux dire, c'est moins cher à tout l'entretien. ça quand tu vas en C'est ça. sous-traitance qui coûte beaucoup moins cher. Tu n'as pas tous ces autres frais-là. Ben, Fait que je me le dis, il y a- soumissionnaire, il les a ces coûts-là quand même. Fait que c'est sûr que dans sa soumission, il va en tenir compte dans ça. Ben, j'aurais dû l'emmener parce que je l'avais, la Fait que c'est soumission, ça. puis le transport JD Saint-Pierre. Ils font du fardier, eux autres. Oui, Ils font ça, là, eux autres, du fardier. C'est sûr que. Mais je veux dire, on n'a Ça pas. peut être une solution. Mais dans le sens qu'on n'a Mais- pas boosté. T'sais, On n'a pas boosté. non, mais les non, gens non, qui mais sont quand même, Les c'est autres sont une syndiqués solution au gars, éventuelle, autour, t'sais. là, ils par 8 heures faire ça. Là. Non, C'est mais. 8 heures, c'est un. Mais je veux c'est un dire, demi, le monte la on vous a soumission. donné notre. Tu sais, je veux dire, on a été transparent, on vous a donné notre réalité de quand on est allé chercher l'historique, qu'est-ce que ça coûtait, puis, tu sais, tu sais, le calcul a été fait, ben, où on avait déjà les chiffres, là, je sais pas précisément, mais tu sais, on nous a sorti vraiment les chiffres. Fait que, tu sais, on voulait vous donner un exemple, fait qu'on n'était pas pour vous donner un exemple d'un sous-traitant, parce que c'est de ce qu'on sait dans l'historique, c'est nous autres qui allaient. Fait qu'on est allé avec les vrais chiffres. Là. On a voulu être transparent puis vous dire vraiment ce que ça nous coûtait à nous. Est-ce que c'est une possibilité quand on arrivera à des solutions de dire ben on met une taxe puis on y va à sous-traitance? Peut-être. On verra. Là. Vous l'avez vu à soir, là, on essaie d'aller en sous-traitance des affaires puis on n'a pas de solution. Mais je dis pas que ça va être la même affaire. Je dis j'irai pas là, mais je veux dire. C'est pas tout le temps facile non plus, là, mais c'est ça. Puis l'entretien, là, tu sais, nous autres, on est tous du chemin prenant, mais tu sais, on s'entendait que c'était pas seul. Tu sais, c'est tous les chemins, là, le Fayon, la Claire, tout ça, c'est dans le melting pot de vos défis, de vos décisions. Ben, c'est tous des chemins forestiers. Ben, c'est ça, c'est tous des chemins forestiers, mais c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui payent une taxe d'entretien, là. T'sais, le Fayon paye une taxe d'entretien, le Village-Joint paye une taxe d'entretien, la Claire, c'est la même affaire. Là. Fait que, mais tous les autres chemins forestiers, il n'y a pas personne qui a une taxe d'entretien, là, présentement. Eux, leur taxe d'entretien, ben, ça doit être aussi pour le déneigement l'hiver, j'imagine. Ben, aussi. au Fayon, Ça aussi, Village-Joint, t'sais. ouais, c'est ça. Écoute, tu sais, nous autres, on te demande un village 2 fois par année. C'est des taxes, ça peut changer. Tu sais, ça peut changer, on est bien ouvert là, à payer une plus taxe. cher. Tu sais, le Mais chemin, tu sais- il sera jamais ouvert l'hiver, puis on le sait, là, puis c'est pas ça, c'est pas ça qu'on Puis veut. je comprends l'histoire de dire, ben nous, là, tu sais, façon de parler, on est prêt à signer une entente qu'on vous demande juste ça d'un nivellage dans l'année, mais c'est parce qu'on fait quoi quand que. Parce que là, de ce que j'en sais, c'est Ben, qu'il c'est manque, sûr, il manque de qu'il faut réparer. produits Oui, et de il manque de puis produits, le sauf ponceau, que- à un moment donné, va être à changer. Fait que c'est tout ça qu'il faut se positionner parce Sauf que, tu sais, le chemin, il a été vraiment magané l'année que je sais pas qui avait permis que les trucks voyagent par là tout l'hiver. Ben, on Tu se touche sais, je veux dire, c'est à Loin ce de moment-là là. que le chemin s'est vraiment magané. Fait que là, tu sais, je comprends que c'est peut-être pas la ville à payer Non. pour ça. ben non, parce que c'est Mais des chemins qui- forestiers, fait qu'on qui gère pas paye ça, pour nous ça, autres, tu sais? là. Ben, Qui passait là, qui, tu sais, je sais pas, là, mais tu sais, la municipalité, ils ont mis de l'argent pour tout tu sais, pour faire toute leur route, là, après que les trucks ont tout décapité, là, fait que je sais pas, la ville aurait-tu pu faire une demande, aurait-tu dû faire une demande pour... Parce Faut que qu'on les dise, 12 premiers kilomètres de la paroisse, c'est Parce que nous, là, le vrai, parce que là, on a entendu plein d'affaires sur c'est un chemin municipalisé. Ce qui est important de savoir, c'est que le premier kilomètre, là, ça appartient, je dis ça appartient, mais à la ville de Sainte-Terre. Fait que ça, nous, on a une entente avec Sainte-Terre Paroisse, puis on l'entretient, mais on a plusieurs chemins comme ça qu'on s'échange avec Sainte-Terre Paroisse, là, des bouts, c'est un côté de rue qui est Sainte-Terre-Ville, Sainte-Terre Paroisse. Bon, mais ça, c'en est un bel exemple, là. Ben, le chemin croisement, on a le premier kilomètre, mais après ça, tous les autres kilomètres avant de rentrer en forêt, c'est Sainte-Terre Paroisse. Puis après ça, ça redevient Sainte-Terre-Ville. Mais c'est pas un chemin municipalisé, le bout qui redevient en forêt, là. C'est vraiment des chemins forestiers. Fait que c'est... Pourquoi? Parce que jadis, il y a des gens qui habitaient là, il y avait des enfants qui allaient à l'école, là, qui habitaient là. C'était habitait à l'année, là. Jadis.
Ben, c'est vrai, mademoiselle, ce que tu dis, c'est absolument vrai. Mais c'est ça qu'on a demandé, l'historique du MRNF, honnêtement, parce que eux autres, c'est les mieux placés là, pour avoir tout l'historique-là. Puis, tu sais, dans le fond, le ministère, ça va être les plus neutres dans le dossier. C'est ça qu'on leur a dit. Tu sais, sortez-nous l'historique, puis on n'est pas là en train de dire, hey, il va falloir que tu payes pour nous aider. Non, je comprends. On a dit, on veut vraiment le portrait parce que là, on entend comme plein d'affaires. Puis, honnêtement, on n'a pas tout l'historique. Là, Non, c'est ça, je comprends. on n'a pas tout l'historique de tout ça, fait qu'on veut vraiment se faire une tête neutre là-dessus, puis comprendre aussi certaines affaires, puis fait que c'est un peu ça, fait que le ministère va nous aider là-dedans à nous arriver avec les informations, puis on a super hâte aussi de voir le nombre de kilomètres de chemin forestier, là. D'après moi, on va faire le saut, là. Moi, j'ai pas le chiffre, là, mais on m'a dit que c'est plusieurs mille, là, fait que c'est un peu ça. Fait qu'on veut avoir ça, mais honnêtement, on a mis quand même beaucoup d'heures, je dirais, jusqu'à maintenant pour essayer d'avoir des informations. Ouais, il y a comme une... Ben, en fait, quand je voulais juste qu'on départage, là, on parle d'entretien beaucoup, mais il y a toute l'amélioration parce qu'on disait faire du nivelage, il faut qu'il y ait du matériel sur le chemin. Fait que, tu sais, ça, dans les recherches qu'on a faites, ben, on se questionne aussi où est-ce qu'on pourrait avoir des aides financières pour nous aider à remplacer des ponceaux, à faire du déposoyage, à faire du rechargement. Parce que encore une fois, c'est pas notre chemin, mais on est conscient des besoins. Fait que, dans ce qu'on a fait depuis 2 semaines, c'est aussi de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut avoir accès. Là, parce qu'actuellement, il n'y a rien à niveler. Même si on va niveler, on brise la machine, à graphine tout le long, Fait que, Mais tu sais, il y en a pas moins que l'année passée. Puis l'année passée, il réussissait à faire une bonne job quand même. Ça, je peux vous dire ça, puis je pense que vous êtes tous d'accord, là. Là, tu disais que c'était pas notre chemin, c'était pas votre chemin. Ça fait 30 ans, moi, que je suis là, puis ils l'ont posé tout le temps dans 30 ans. Ben, moi, ça fait. Il y a quelqu'un qui a payé pendant 30 ans. Valère, mon père a eu un chalet, ça fait 60 ans que je suis. Puis le chemin a toujours été gratté. C'est ça. On garde juste un petit coin. Le chemin de la Côte-Nord, c'est une ligne. Puis les raccoins pour rentrer là, ben c'est nous autres qui le fait. C'est pour ça que je m'en... Bon, allez, excuse. Bon, vous demandez une question. Où vous avez pris les 16 000 kilomètres que vous ouvrez? Non, je disais qu'on avait un territoire de plus de 16 000 km². OK. Tout le territoire de la ville, là. Ben, puis je dis ville, mais c'est toute la forêt, là. Fait que c'est pour ça que je disais, on est quand même exceptionnel à Sainte-Terre. On est la 3e plus grande ville au Québec. Fait que, tu sais, on le sait qu'il y a des chemins forestiers, là. Je veux dire, on voit notre petit centre-ville, là. C'est pas là qu'on a le plus de kilomètres carrés. Fait que c'est pour ça que je disais, je sais pas en frais de kilomètres de route comment qu'on a, mais le ministère, il va tout avoir ça. Il va tout pouvoir nous expliquer ça, nous donner les catégories. Nous donner l'historique de justement ce chemin-là, parce que c'est ça qu'on posait comme question. À un moment donné, il y avait peut-être un ministère du Transport, à un moment donné, c'était peut-être un chemin minier, fait qu'on se disait, oh, minier, ben peut-être qu'on est capable d'approcher les mines, tu sais, on est là-dedans, là, à essayer de réfléchir. Il y a des mines qui tournent pas loin, ben est-ce qu'ils utilisent ce chemin-là ou ils passent ailleurs, ben tu sais, c'est tout ça qu'il faut aller chercher aussi comme information. Parce que si on y voit à utilisateur payeur, ben c'est le même principe, là. Je veux dire, pourquoi qu'on L'utilisateur ne va pas taxer la mine, mais façon de parler, tu sais. À ce moment-là, l'utilisateur payeur va falloir prendre en considération, la pêche. Moi, j'ai compté dans à peu près 3 heures à l'ouverture de la pêche, 48 véhicules avec des bateaux, puis quand même, c'est pas n'importe quoi. Ces gens-là vont faire de l'épicerie à Sainte-Terre, vont se tanker à Sainte-Terre. C'est des retombées quand même économiques assez importantes. On est conscient qu'il y a des retombées. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de retombées. Ensuite, la chasse à l'ours, la chasse à la perdrix, la chasse à l'orignal. Des touristes, il y en a beaucoup. Il faut prendre ça en considération, c'est important. Mais ça, on l'a demandé aussi, c'est quoi la définition? Parce que je vous l'ai dit l'autre fois, moi, j'en entends parler, qu'il va falloir s'en aller vers l'utilisateur payeur en forêt. Puis j'ai dit, c'est quoi la définition? Comment ça va se traduire? Parce que j'ai dit, j'ai pas le contrôle sur tout le monde. Oui, les gens qui sont détenteurs de baux, mais c'est même pas moi en plus, là, les détenteurs de baux, ça c'est géré par la MRC là,
qui ont cette responsabilité-là. Tu sais, c'est même pas nous autres au niveau de la ville. Fait que je peux pas dire je vais augmenter les baux, mettons, dans ce cas-là, mais ça, on le sait que le gouvernement, il a commencé à les augmenter. Bon, mais c'est-tu pour avoir un fonds pour faire de l'entretien, justement? Mais on le sait que c'est un grand sujet, là, les chemins forestiers, de plus en plus, parce que la réalité est tout autre. Il y a de plus en plus de gens qui veulent aller vivre à l'année en forêt, puis c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, honnêtement, là, parce que on le voit, il y en a de plus en plus qui veulent s'installer vraiment, c'est plus qu'un chalet, là, fait que, mais tu sais, quand on retourne dans le temps, tu sais, le monde n'y vivait pas, ben là, je veux pas retourner vraiment dans le temps, parce que là, les gens vivaient vraiment en forêt, mais... Je ferais le saut qu'il y avait pas mal plus de monde, en plus. Là, plusieurs années, là, je m'en rappelle encore du chemin, il faisait le tour, il appelait ça le 100 000. Je l'ai fait, moi, quand je travaillais à Pris, puis à Paradis Siding. Il y a du giroir, puis il y a des valets que vous avez vendu des terrains. Merci, je ne sais pas qui, là. En tout cas, au Valais. C'est le gouvernement. C'est rien pour te dire. La Croix-Nord, ça a toujours été un chemin qui était ouvert. Puis je bouge chez qui, c'est vrai. Principalement. On est né, je suis natif de Somme-Terre. Ça a toujours resté. Ça a toujours été ouvert. Ça faisait le kilomètre 100. Il appelait ça le 100 000. Je faisais le tour. Mais non, vous entendez juste 22 km. 22 km. Pas de 100 000. Non, mais c'est ça. Ben, je vous le dis, je sais que vous auriez aimé ça, que j'arrive avec des solutions, puis je dise, ben oui, on va y aller 10 fois dans l'année, puis c'est puis ça, mais on est vraiment à faire le portrait. Puis, non, mais je donnais juste un exemple. Là. Nathaniel, moi, je me questionne beaucoup du pourquoi, puis là, on essaie d'éteindre un feu qui est allumé. Okay? Pourquoi que la décision a tombé là? Il n'y a aucun citoyen qui a été consulté, aucun détenteur de chalet, de baux, de tout ce que tu voudras, qui a été avisé. Pourquoi qu'il n'y a pas eu une consultation qui a été faite d'avance, genre un an d'avance? Tu sais, j'ai sorti toutes les heures du jour, là. Il n'y en a aucune qui mentionne que vous avez discuté de ça. Là, du jour au lendemain, la semaine avant que la pêche arrive, il y a des gens qui se sont informés du est-ce que le chemin va être gratté, là, on a un trou, il y a une dame de castor, puis ils se sont fait dire non, on arrête ça, puis là, le chemin va être fermé. On est à 3-4 jours de l'ouverture de la pêche. Imagine les pêcheurs qui arrivent, puis que la pancarte est fermée, ils sont pas capables de se rendre à leur chalet, ils sont pas capables de se rendre à leur camp, ça n'a juste pas de bon sens. Mais il n'a pas été fermé, le chemin. Non, mais ça avait été dit, mais là, parce que la paroisse, la paroisse était au courant que le chemin était brisé, fait quand ils ont su, ils ont été remplir le trou. Mais sinon, il y a quelqu'un de la ville de Sainte-Terre qui a dit que le chemin allait être fermé avec des pancartes. Fait que, tu sais, les gens seraient arrivés ici de Montréal parce que, tu sais, je vais te dire, là, moi, je suis là en tant que commerçant, là. Puis il y en a du monde là, qui m'appelle pour voir si les chemins sont ouverts, si les chemins c'est passable, si c'est... Là, si du monde serait arrivé de Montréal puis elle n'a pas été capable d'aller à leur chalet, à leur camp, peu importe où ils veulent aller parce que c'est brisé et que c'est fermé, c'est pas un peu tout moche, je pense. Tu sais, moi, honnêtement, il y en a des retombées, là. J'ai calculé, là, j'ai minimum 15% d'augmentation de mes ventes quand l'ouverture de la pêche commence, aller jusqu'à la fin de la chasse. Mais c'est quelque chose, là. Oui, mais je sais qu'il y a des retombées, mais... Tu sais, ce qui est important, je suis très consciente là, qu'il y a des retombées, là, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un portrait pour voir comment on peut arriver avec une solution. On n'a pas dit qu'on était fermé complètement, on est en train de regarder c'est quoi les différentes possibilités, parce que je l'ai mentionné puis je vais le redire, vous n'êtes pas les seuls à faire des demandes en forêt. À un moment donné, il y en a un autre chemin qu'à un moment donné, là, il faudrait que vous veniez juste cette fois-ci, puis juste cette fois-ci, puis c'est là, à un moment donné, qu'on a dit, là, attendez, là, faut tout arrêter ça, là, on n'est même pas supposé d'aller dans les chemins forestiers, là, tu sais. Et là, c'est là qu'on n'avait pas l'historique. Ben oui, mais ça nous est arrivé un cheveu sur la soupe comme ça, là. Mais la décision d'ajouter de gratuit cette année, est-ce que ça l'a passé à... Ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, les employés ne peuvent pas décider d'aller gratter un chemin sans avoir l'autorisation. C'est ça. Oui, mais je veux dire, nous autres, on est le côté politique, là, on ne décide pas tout ce qui se fait sur le terrain à tous les jours. Non, mais je te parle pas de politique, mais je veux dire, c'est des gars de la ville, là. Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que si les gars de la ville, mettons, ils ont une fuite à quelque part, ils ne demandent pas permission pour aller réparer la fuite, là, dans le sens que on n'est pas au fait de tout ce qui se fait à l'hôtel de ville, là, c'est la réalité, là, c'est vrai, là, des fois,
on apprend des choses par des citoyens, puis on a dit attends, il faut que j'aille chercher l'information, puis je suis très réaliste dans ce que je dis. On n'est pas au fait de tout, nous. Nous, on est là pour avoir une vision à long terme dans des dossiers, dans des projets, on n'est pas dans l'administratif, là, tu sais, c'est la direction, puis en plus, ben, on a comme on a une direction générale, mais on a des directions de département, fait que c'est eux autres qui assument ces actions-là qu'ils font à tous les jours, là, fait qu'on n'est pas au fait de tout ça, là. À quel ordre ou à quel moment la décision est passée au conseil? Moi aussi, j'aimerais savoir. Parce Ben, qu'on n'a écoutez, jamais entendu on parler. parle d'ordre du jour, mais ça, c'est les ordres du jour des séances, là, mais nous, on a des ordres du jour des caucus, là, qu'on ne publie pas, là, je veux dire, il y a des discussions qui sont jasées sur plein de projets avant de les amener à des séances, là, c'est des discussions. Mais la qu'on fait. décision, on parle de peut-être une semaine avant l'ouverture de la pêche. Il y a pas de décisions qui ont été prises. Ben, il y a eu une décision qui a été prise. Là, c'est facile de dire que c'est des réflexions, disons. Les propriétaires Mais- auraient dû être avisés à la base. Moi, je Oui. pense que ça, Il y a ça eu aurait une dû être- décision nous disant votre chemin ne sera plus gratuit. La ville ne gratte plus. Mais cette décision-là, elle n'est pas prise. Puis ça, Ben, ça, tu sais, je vais vous c'est un dire, employé de la ville ben, qui vous dit c'est ça. ça, c'est que, ben, c'est ça. C'est Ben, ça un c'est petit peu ça. l'enjeu. Puis c'est aussi le jeu du téléphone. Parce que, tu sais, l'information non officielle qui circule de bouche à oreille, ben, à un moment donné, on entend ça s'effondre. Ben, là, écoutez dans votre propre administration parce que ça se passe ici. Fait que, Mais c'était une bonne information parce que vous avez arrêté. ben, Vous c'est ne ça, voulez pas l'entretenir cette exactement. année, donc. Mais on l'a pas L'information fermé, on n'a est pas mis de publique. pancarte pour dire Non, mais que- parce que la paroisse est allée remplir le trou, parce que là, ça s'était lavé. C'est le pire. À l'argent, c'était bien pire que ça, là. Mais, tu sais, quand que ça a été mentionné, là, ben, il y a des gens de la paroisse qui m'ont entendu parler et sont allés gratter leur partie, mettons. Parce que sinon, ça passait pas, là. Je le confirme. Il n'y a pas une voiture qui passait là. Fait qu'eux autres, ils ont gratté leur bout. Fait que, tu sais, après ça, là, c'est comme plus la dame de castor, des choses comme ça, là. Mais Mhm. ça passe encore. Mais... Puis là, je pense que on a tout dit tantôt qu'il y avait des trappeurs qui sont Oui, allés. c'est ça. Ça, on le sait que ça, c'est dans nos obligations. Puis on a rempli cette Mais pourquoi c'est dans vos obligations si le chemin n'est pas à la responsabilité de la ville? La gestion des cours d'eau sur le territoire de la ville de Sainte-Terre, c'est une responsabilité partagée avec la MRC, puis la municipalité. Ok. Donc, nous, on a un permis qui s'appelle un permis SEG, où est-ce qu'on doit identifier des trappeurs qui sont autorisés à trapper sur notre territoire puis à aller faire les dames de castor. Donc, puis dans des périodes bien définies dans une année. Donc, ces demandes-là ont été faites. Puis là, ben, en théorie, il y a des actions qui ont été prises au courant des derniers jours en lien avec la dame de castor, puis l'écoulement des eaux sur le territoire. Donc, ça fait partie de nos responsabilités, l'écoulement des eaux. Puis ça, on le fait ce bout-là. Puis on en avait parlé à la dernière séance aussi. Donc, c'est un petit peu ça. Mais là, c'est une chose, l'entretien des cours d'eau, puis c'est une autre chose, l'entretien des chemins. J'aurais eu, moi, une autre question. Dans votre communiqué du 22 mai, vous dites que, bon, au fil des années, certains travaux d'entretien ont tout de même été réalisés dans certains secteurs en fonction d'ententes verbales établies à différentes époques. Ouais, on a pas- Maintenant, vos ententes verbales, c'est plus bon? Ben, c'est parce que c'est là qu'il fallait aller chercher l'historique parce qu'on n'a pas rien d'écrit. On est très honnête. On n'a pas rien d'écrit, fait que. Avec la MRC, vous n'avez rien non plus? Ben, la MRC, ils n'ont pas d'affaires dans nos choix de professionnels. oui, il y a Comment d'autres affaires. la MRC a transféré les territoires là, à certaines municipalités. Ouais, mais je veux dire, présentement, là, ils n'ont pas. Mais Non, je veux dire, présentement, non, mais la à ce MRC, elle n'a moment-là, pas fait c'était- d'entente verbale avec personne. Ça, c'est officiel. Non, en tout cas, il y a eu des ententes verbales, là, c'est vous qui le marquez dans Oui, le... mais on n'a pas parlé de la MRC, là. J'ai juste posé la question, Ok, ok, ok. Nathalie Anne, Non, là. non, mais je veux dire, on n'a pas nommé que les ententes verbales étaient avec la MRC. La MRC n'a pas d'affaires du tout là-dedans. Là. C'est ça, je dis, il n'y avait pas d'entente précise. Tu sais, vous m'avez dit, ben il venait, vous l'avez dit l'autre fois, puis vous l'avez redit tantôt, il venait, c'était quoi, au printemps, puis vers l'automne, que vous aviez mentionné. Ben ça, moi, je ne l'ai pas à l'écrit, là. Ça, J'ai beau c'était fouiller les dans années tout- de... J'ai beau fouiller dans toutes les archives de la ville, je trouve pas ça. Fait que c'est des. Ça, c'était les années de pauvreté.
Non, mais sauf que le monde qui vient, là. Ben, c'est ça que vous m'avez demandé, là. Fait que vous m'avez demandé encore des années de pauvreté, parce que tantôt j'ai dit 10, puis on a dit non, on n'a pas demandé ça. Non, 2, c'était ça pas serait 10. suffisant. Ouais, on dit une fois par mois. La, Ouais. la personne qui a pris ces décisions-là n'est pas morte. Non, il y a plus à retraite. Oui, mais quand quelqu'un quand même doit pouvoir me parler. là. Ben oui. Ouais, mais c'est ça que je dis, mais ça reste qu'il n'y a pas rien d'écrit, il n'y a pas de. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis que c'est tout l'historique qu'on doit aller chercher parce qu'on l'a pas. Puis je peux pas être plus transparente que ça. Quelqu'un qui marque On les l'a notes pour parler? Des minutes. Il Des y a minutes. personne qui prend de notes hein, pour les On est filmé. minutes. Ouais, Oui, j'ai- merci. J'ai une dernière question avant de quitter pour moi. J'ai fait le tour. Y aura-t-il une séance en juillet? En juillet, il y en a toujours une. Je sais pas, des C'est pas si vous avez des pauses d'été. des vacances. Bon, non, on a toujours. On a tout le temps. On a tous les mois. Ouais. On va avoir une C'est juste qu'en juillet, on a juste la première de juillet. On n'a pas la deuxième. On a juste c'est ça. Juillet où on a juste une séance. Fait qu'on se reverra là. en espérant. Moi, je veux Nathan, il y dire, avait une question. Michel, je reste pas loin, je reste au chemin des 11. C'est 3 km à partir du territoire de la campagne. là. Puis j'ai contacté Marcel Marcotte, on a passé 2 fois. Là. Je suis venu ici pour aller voir les filles. Là. Il y avait dans le premier club sur tu rentres, là, les 2 grands bouts de drette, ils étaient extrêmement dangereux. Ça, c'est pas rien des branches, c'est des 30 qui versent dans le chemin. Le chemin était bouché, Valère était loin, il est bouché avec moi. Là. Et là, ben, il dit là, ça va prendre une débrousse, nettoyer le cœur, parce que là, c'est extrêmement dangereux. Ça rentre dans votre jus. C'est parce que les bicycles, les 4 roues, les gens, ils ne savent pas, l'arbre est à hauteur du casque. Là. Fait que, j'avais des photos de ça, moi, là. Puis, j'aurais dû les envoyer à la ville, parce qu'ils n'étaient pas faites, là. Cette fille m'avait demandé ça, moi. Puis, là, j'ai cru que Marcel Lirel, il n'a pas été. Là, ça a été bouché par des citoyens, chacun bûche, là. Mais là, c'est plus ça, ça verse, ça tombe. Mais sur La verse dans ce coin-là. ça, c'est surtout. l'année passée ou c'est là L'année présentement? passée, ça. Ok. Dans l'été, ben, c'est pas rien que ça, l'autre était avant, c'était le même et tout, là. Mais ce petit bout-là, il a été débroussaillé en 2014, jusqu'à l'entrée du chemin des 11. Ça a foresterie des Gilles, c'est Gino Desjardins qui l'a fait. Puis ça n'a pas pris la semaine, ça a pris 2 jours et demi faire ça, là. Puis ça pousse avec le temps, puis c'est là, ça prend bien dur, ça. Puis, Mais c'est ça on peut rien faire là. Non, ben, le parce que ministère là, l'a très bien dit il aujourd'hui. sait, là, Si là, vous en, tu sais, si mettons vous vous aventurez dans quelque chose, c'est le chemin. On n'a pas le droit de. Faut demander des permis. Puis, J'avais demandé de nettoyer ça, là, parce que là, c'est bien beau, ça prend de la Chine. Il y a des débroussailleurs en ville, il y en a 3-4, c'est de ça, là, comme ça. Là. Puis ils chargent pas une fortune, là. Mais ce qu'il disait, par contre, tu sais, en frais de débroussaillage, il disait que, si je ne me trompe pas, il disait qu'il faut avoir un permis, mais selon ce qu'il disait, c'est qu'il ne coûte rien le permis. Là. Eux autres, il faut juste qu'ils analysent à savoir pour être sûr que c'est pas commercial. C'est que ça n'appartient pas, mettons, que ça ne soit pas dans une garantie d'approvisionnement pour une industrie, mettons, là, de bûcher du bois chaque côté, là, mais c'est ça. Il disait qu'il faut que ça soit validé, mais sinon, après ça, il donne le permis, puis les gens qui veulent ouvrir, ils peuvent le faire. Là. C'est en 2000-2001 que le chemin avait été nettoyé jusqu'au matché. Jusqu'au matché, pas jusqu'au matché, mais jusqu'au Camine. Camine, en haut, 50 km de zone. Ça a été fait, ça a été bouché, ça a été nettoyé, puis ça a été pelleté. Mais là, ça fait 26 ans de ça. Ça, c'est des années que la Ville avait justement reçu des soumissions, pas des soumissions, des subventions pour l'aménagement de la restauration de cette Il y a route-là. un nommé Paradis qui avait des machines ici, qui faisait quelque chose, puis c'est lui qui a coupé les branches. Il a coupé les branches juste pour quasiment au marché là, avec une machine. Il avait fait ça là, à peu près, je pense, une 8 à 10 ans. Mais ça, c'est une question qu'on a posée au ministère, savoir il en existe-tu encore des programmes, parce que tu sais, ce qui avait été mentionné. Oui, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Comment ils font pour se débrouiller de bord à paroisse? Est-ce qu'ils font, eux autres? En forêt? Le débroussaillage des fossés, ces choses-là. Non, mais c'est ça, je dis, il n'y a pas beaucoup de programmes. Là. Fait que là, c'est un peu ça, parce que c'est un programme qui est en lien avec la MRC. Là, fait que ça, on va aller zioter, c'est quoi qu'on peut faire avec ce programme-là, puis ça fonctionne comment, c'est quoi les pourcentages. Puis c'est ça, je vous dis qu'on n'a pas fini nos devoirs. Là.
on a bien voulu, mais ça fait partie de un des projets parmi tant d'autres qu'on a. Là, mais on va aller voir c'est quoi qu'on aura accès, parce que ce qu'on se dit, est-ce qu'on a accès à des sous, puis qu'on fait l'analyse de tous les autres chemins, puis c'est le seul qui est problématique. Exemple, ben, est-ce qu'on est capable de donner un peu d'amour, puis après ça, c'est bon pour tant d'années? Ça fait toute partie des possibilités. Là. Fait qu'on va aller voir c'est quoi les sous, parce que de ce qu'on a su, c'est qu'il y avait un programme qui existait avant aussi, que l'industrie forestière pouvait aller chercher, puis ça fait 3 ans que ça n'existe plus, là, ce programme de subvention-là. Fait qu'il reste comme une petite porte de sortie qu'on a su, là, mais on essaie d'aller voir s'il n'y a pas d'autre chose à quelque part dans un autre programme, là, dans un autre ministère où je ne sais pas trop qu'on pourrait... C'est comme Marcel m'avait demandé, il dit checkera pour voir les trocs de résolus. Sur le chemin, pour pas qu'il défasse trop, s'il défasse, tu me le diras. Mais c'est ça que j'ai fait, je lui ai dit, puis le lendemain, c'était fait, les Tadora rendus là. Pourquoi les dompteurs ne sont pas capables d'aller là, eux autres? Un exemple? Ben... C'est Marcel qui s'était occupé de faire... Moi, ça fait partie de l'historique qu'on s'est fait dire qu'avant ça, ils passaient là, puis que les utilisateurs ne voulaient plus qu'ils passent là. Ça fait partie de l'historique qu'on s'est fait donner, là. Puis, Ben, je me trompe pas dans ce qu'on me dit, là, sur je regarde, là, mais on s'est fait dire qu'avant ça, les camions passaient là, puis les gens se sont plaints, puis ont dit arrêtez de passer là, fait que c'est là qu'ils ont créé la 600. C'est ce qu'on a eu comme information, en tout cas. Et je vous dis ce qu'on me dit, là. je suis une fille très, très transparente. On nous a dit ça, qu'avant ça, ils passaient là, puis les gens se sont mobilisés pour dire arrêtez de passer là, vous êtes trop gros, le chemin, il n'est pas comme, mettons, la 806, tout ça. Fait qu'ils se sont créés un autre chemin, c'est ce qu'on nous a mentionné. Moi, j'aurais une dernière petite question. Ben, c'est pas une question, c'est juste, je lisais votre communiqué encore une fois, et puis, bon, concernant le 9 000 vous dites que ça mobilise des employés municipaux pendant plusieurs jours. J'ai jamais vu 2 opérateurs de niveleuse gratter le chemin. C'est tout le à côté. Ben, le à côté, il y a 45 minutes le matin que le chauffeur vient porter le gars du grill. Ben, non, même pas. Il vient le chercher le soir, la première journée, puis il vient le reporter le lendemain matin. Ouais, ça, c'est 2 transports d'attitude. Puis des fois, ben, c'est l'entretien du gradeur parce qu'il y a eu un bris dans le chemin parce que justement, Ouais, mais ça, c'est plutôt rare, là. Mais non, mais je vous l'ai dit, on vous a mis tout ce qu'on s'est fait dire que Ouais, les mais opérations, comme, comment ça se passait. Quelqu'un lit ça, là, puis ils sont tout de suite, ben mon Dieu, ils font bien qu'ils le font tout de suite, le chemin, ça coûte bien trop cher, parce que 9 000 j'ai posé la question. Mais on vous l'a dit, on a mis les vrais chiffres que nous, ça Ben, coûte à en tout cas, l'interne. le 9 000 il est pas vrai. Puis, si tu voudrais avoir plus de rendement, le gars qui va porter, le temps qu'il va chercher le gars, mais il pourrait faire des pancartes. Ah, Des boussons des pancartes. Non, mais il vient peut-être pour trouver des solutions. Hein? Regarde, productivité. Non, mais c'est. Si tu veux, je te dis. Le tournage web, je me rappelle qu'on avait fait toutes les. fait longtemps, par Ben, exemple. oui, monsieur Duvray en parlait par Ok, c'est ça. Ok, c'est beau. Ok, c'est beau. Ça veut dire que cet été, il ne passera pas de gradeur là pour Pantoute. Ben là, écoutez, Là, ben là, c'est pas fait, là, mais. on est. J'ai pas de réponse. J'ai pas pas de réponse, oui ou non. Puis honnêtement, si la réponse était non, je vous le dirais. Je serais très transparente. Puis j'ai pas de réponse parce que si on réussit à avoir notre portrait rapidement, ben écoute, est-ce que c'est une consultation qu'on va faire avec les utilisateurs pour vous dire, ben voici, on a trouvé une solution. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre compte de taxes, puis on va aller entretenir tant de fois, on va avoir une entente écrite, c'est sûr, si jamais on va là. Je vous le dis, il va y avoir une... Ah ouais, non, mais je suis vraiment sincère. Il va y avoir une entente écrite sur nos limites qu'on se donnerait si on va là, mais on n'est pas là. On est vraiment à faire le portrait, là, parce que je vous l'ai dit, vous n'êtes pas les seuls là, à avoir accès à des chemins forestiers. Pourquoi, étant donné que votre décision n'est pas arrêtée, finalement, je suis contente de l'apprendre, pourquoi vous ne grattez pas en attendant que... Ben, écoute, Nathalie-Anne, il faut, là, vraiment. Moi, je suis même plus capable de monter avec mon auto, là. Là, je suis dépendante de mon mari. On a actuellement une pénurie de main-d'œuvre qui est importante. On a des priorités importantes à la ville. Aux travaux publics, actuellement, là, il y a 7 employés.
Fait que, tu sais, on est dans la période estivale, on a des rues à réparer, on a des problèmes de d'égout, on a un bassin de rétention à faire, on a des tranchées de feu le travail nous sort par les oreilles, puis on doit prioriser les projets. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que dans le fond, vous nous coupez pour. Il faut considérer l'ensemble. Puis en parlant de payer les taxes pour les choses essentielles de la ville, là. Regarde, moi, je vais donner l'exemple. J'ai une maison cénotaphe, je paye mes taxes. J'ai ma résidence secondaire au Lac-des-Pins, je paye mes taxes. Fait que dans le fond, je paye 2 fois, moi, la taxe pour les trottoirs et les rues. C'est pas. Je pense que sur notre. Vous payez pas pour des services que vous n'avez pas. C'est ça. Tu sais, c'est comme. Ça me fait penser un peu au débat de Santa Paroisse, tu sais. Parce que, tu sais, les gens en parlent souvent, mais tu sais, demain matin, il y aurait un regroupement avec Santa Paroisse. Je peux pas leur taxer de l'eau qu'ils n'ont pas, puis je peux pas leur taxer des égouts, un système d'égouts qu'ils n'ont pas, là. Mais tu sais, c'est le même principe. En forêt, là, je ne vous taxerai pas sur des choses que vous n'avez pas de service. Ben, vous nous taxez sur les déchets. Monsieur Matt, vous avez taxé oui, ça. mais vous avez accès à l'éco-centre. Ben oui, mais ça, on a toujours eu accès à d'autres. Oui, mais... Écoute, Monsieur Matt nous a... C'est 16 $ par année. Tu vas dire, c'est pas grand-chose, mais ça fait plus que 10 ans qu'on le paye. Il nous avait mis un conteneur pour les déchets au début de la Croix-Nord. Mais les gens de la ville l'ont pris pour le nouveau éco-centre, je ne sais pas trop. Là, écoute, là, c'est rendu la MRC. Les gens de la Croix-Nord n'avaient même pas de place de mettre un sac de déchets. Donc, moi, je venais les porter ici à la ville. Mais vous avez barré les... Bon. Fait que quand ils ont enlevé le conteneur, je demandais à M. Matt, tu vas m'enlever mon montant de taxe? Il a dit jamais de la vie. C'est ce qu'il m'a répondu. Oui, mais c'est parce que vous avez encore, comme je vous dis, accès à l'éco-centre. Mais, tu sais, c'est ça. Puis les déchets, c'est... puis je dis déchets là, au sens large, là, mais c'est plus une responsabilité de la ville, c'est vraiment la MRC. OK. Mais encore là, avant ça, on avait notre dépotoir, puis, mais là, c'est vraiment l'éco-centre, puis c'est tout géré par la MRC à cette heure-là. Partout, là, toutes les municipalités de la MRC, il n'y a plus personne qui sont... c'est vraiment la MRC qui a cette responsabilité-là. Parce que moi, avant, j'allais porter mon petit sac de poubelle directement là-bas. La même chose qu'aujourd'hui. Il y a encore des éco-centres satellites qui appellent, là, Lac-Fayon, ils ont ça, mais ils ne peuvent pas en mettre partout. C'est ça, c'est la réalité de la forêt, c'est immense, là. Dans l'eau, bon. Fait quoi qu'ils ont enlevé vous autres, honnêtement, j'ai vraiment pas de réponse à vous donner, mais il en existe encore. Il en existe encore des endroits où il y a des conteneurs. Il y a un coût aussi au traitement. Il ne faut pas oublier que quand vous mettez votre poubelle au chemin, le déchet ne disparaît pas. Il y a un coût énorme pour la gestion des matières résiduelles. Puis ça, c'est 16 $ par année pour gérer, je ne sais pas moi, la dizaine de sacs à poubelle que vous mettez au chemin. Il faut considérer qu'il y a un coût important pour cette gestion-là. Mais regarde, moi, écoute, si je suis 3 jours semaine à la maison, je suis 4 jours semaine au chalet. Je descends ma petite poche de poubelle que j'amène à Sainte-Terre, que je mets dans mon bac vert ou mon bac bleu. Mais il reste que ce 16 $-là, je le paye pareil. Pourquoi? Je les mets dans mes poubelles. Oui, parce que vous avez une propriété à Sainte-Terre. Ben, je l'ai dit l'autre fois, il y a 85 propriétés à Sainte-Terre. Ben, il y a quand même, on l'avait sorti le chiffre là, administrativement, il y a plusieurs années, puis c'était 85% des détenteurs de baux qui n'habitent pas à Sainte-Terre-Ville. Fait qu'eux autres, il faut qu'il y en ait une taxe parce que là, vous comprenez toutes les camps de chasse, ces choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Chalet, moi, c'est ça. Non. Fait que, mais eux autres, c'est ça, il faut qu'il y en ait une taxe parce que c'est très, très dispendieux. C'est pas juste parce que là, on regarde surtout la collecte, mais le traitement des déchets, là, ça coûte une fortune. Je pourrais vous dire c'est quasiment la moitié du budget annuel de la MRC. Fait que c'est énorme. Je dois avoir une information, mettons un exemple, les camps de chasse. Si ça appartient-tu au MRC de réclamer des taxes? Un exemple, des taxes ou l'emplacement? La taxe, c'est la ville, mais l'emplacement, le bail, c'est la MRC. Bon, ben c'est là qu'on vous devriez récupérer l'argent de ça. Ils n'ont pas d'affaire là-dessus. Oui, mais moi, je peux
pas demander ça, c'est le gouvernement, ça. Le gouvernement, il vient de changer là, tous les baux, là, les tarifs de baux, là, et il voulait donner un coup de barre, là, il voulait augmenter ça quasiment de 500$, je pense, en une année. Puis là, nous autres, on a dit, wow, attendez, là, je peux pas faire ça, là. Fait qu'ils ont décidé de l'échelonner dans le temps. Mais c'est le gouvernement, ça, qui décide ça. Puis la MRC, elle a même pas un mot à dire. Elle fait juste faire payer les gens leur bail, mais c'est pas elle qui décide des tarifs, c'est le gouvernement, ça, qui fait ça, là. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se sont levés contre ça, là, tout ce qui est chasse et pêche, toutes les organisations. Ils ont dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est gouvernemental. Fait que c'est pour ça, tantôt, je mentionnais que l'utilisateur-payeur, le gouvernement, ils réfléchissent à ça, là. Est-ce qu'on augmente encore plus pour, justement, donner plus de services? Parce que c'est le territoire public, là. Oui, c'est sur le territoire de la ville de Sainte-Terre, mais je veux dire, quand on regarde techniquement, puis on clique sur les cartes, là, ça appartient pas à la ville, c'est au MRNF, là. Fait que c'est là que le gouvernement est en train de voir aussi qu'est-ce qu'il fait avec tout ça. On voit ça par nos chemins, plein de poules. Ouais, on a beaucoup d'argent à mettre là aussi, on est bien conscient, là, mais c'est ça, c'est les réalités des municipalités. Bon, ben, travaillez encore, s'il vous plaît. Fait que c'est la levée de la séance, on va dire que c'est la levée de la séance. Ben merci, merci beaucoup de votre présence.